Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur une Samsung Galaxy Tab S2, donc ayant pour référence T810, référence que vous allez retrouver soit sur l'étiquette de votre appareil si elle y est encore, ou bien en bas de votre appareil écrit en tout petit SMT810. Pièces disponibles selon les arrivages sur notre site internet. Ce sont des pièces qui sont assez compliquées à trouver sur le marché et qui malheureusement coûtent très cher dû à la technologie. Il s'agit de la molette, donc ça coûte assez cher. Cette réparation, donc si vous avez cassé la vitre ou bien que votre afficheur ne fonctionne plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'image sur votre écran, il vous faudra changer le bloc complet, c'est-à-dire, donc c'est une pièce 100% d'origine, c'est quand même plus recommandé de changer avec une pièce d'origine qu'un écran générique. Écran générique, vous allez perdre en qualité de couleur et au niveau de la précision du tactile. Voilà, donc il s'agit donc du bloc, c'est-à-dire vous avez la vitre, le tactile intégré à la vitre et en dessous vous avez l'afficheur, donc c'est cette petite partie AMOLED. Voilà, c'est pour ça que ça coûte assez cher. Il vous faudra récupérer la nappe qui se trouve entre cette partie-là et la partie de la carte mère, qui sera à l'intérieur. Réparation assez complexe tout de même, car il faut démonter l'écran sans arracher et sans couper ou détériorer les deux nappes qui se trouvent de chaque côté de notre bouton Home. Donc ces deux petites nappes, vous allez voir, qui sont très fines et qui peuvent très vite se sectionner lorsque vous allez démonter l'écran. Voilà. Donc pour cette réparation, vous avez la pièce détachée sur notre site internet ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, donc pour débuter la réparation, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On va chauffer à 82-83 degrés grand maximum pour éviter d'endommager la batterie et la carte mère qui se trouvent à l'intérieur. Et on va donc chauffer tout autour de notre appareil, donc sur la partie blanche, pour ensuite y insérer notre i-Sésamo ainsi que les lames de rasoir en plastique qui vont venir cisailler le joint adhésif qui se trouve en dessous. Donc c'est tout simplement un double face adhésif qui colle assez fort tout de même, et c'est pour ça qu'il va falloir chauffer un maximum. Pas trop non plus pour éviter d'endommager notre appareil, mais il faut quand même chauffer un petit peu. Donc on va commencer tout d'abord par chauffer la partie haute et venir tout doucement sur les deux nappes où il faudra chauffer un peu plus que sur les autres côtés. Voilà, donc on va commencer en haut à droite. On va insérer notre i-Sésamo entre la vitre et le châssis, la petite bordure chromée et blanche qu'on a sur le côté, comme ceci. Donc bien sûr, on vérifie bien d'abord si notre appareil est éteint. S'il n'est pas éteint, on reste appuyé sur le bouton Power Volume Plus. Voilà, donc là j'ai inséré mon i-Sésamo sous la vitre. On va maintenant y insérer une lame de rasoir en plastique, comme ceci. Et poursuivre avec notre décapeur thermique. On va cisailler la colle qui est en dessous. On continue à caler notre écran avec les lames de rasoir en plastique. Ça évite que notre écran se recolle directement au châssis.
Voilà. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là. On va pas aller plus loin, après vous avez les nappes. On retourne en partie haute. On évite de trop chauffer sur la caméra avant. Donc, si vous voyez que ça a du mal à se décoller, n'hésitez pas à chauffer. Hein. Très important, plus vous allez chauffer, et plus facile ce sera pour démonter votre écran. Voilà, ici vous allez retrouver tout le système de nappe. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer beaucoup votre lame de rasoir. Voilà, logiquement vous allez voir, ça va commencer à se décoller. Voilà. Et donc attention, parce que là on va arriver au niveau de nos nappes qui se trouvent ici. Donc on va chauffer en conséquence sur les deux boutons. Donc on essaie de chauffer 15 à 20 secondes dessus tout en balayant notre écran. Pareil en bas. Et là il va falloir être vigilant. On va décoller les petites nappes. Alors là elles se sont décollées tout de suite. Si vraiment votre nappe s'est pas décollée de la vitre, il va falloir passer la petite pince en dessous de la nappe, entre la nappe et la vitre tactile, pour pouvoir extraire nos deux nappes. Alors avant de le faire, vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Ici vous retrouvez les deux nappes, ici et ici, ainsi que là. Donc si vous allez trop profondément avec votre lame de rasoir, vous risquez d'endommager la nappe ici et de la sectionner à la base ainsi que de l'autre côté. Pareil, donc cette partie-là est collée à la vitre. Si vous ne chauffez pas assez, cette partie-là va rester collée là-haut et va s'écarter de votre châssis et va se sectionner ici ou ici. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien chauffer la vitre et de bien décoller cette nappe-là de la vitre avec la petite pince. Voilà, donc c'est pas évident à montrer avec la vidéo lorsqu'on démonte, mais c'est la seule technique que vous pouvez utiliser. On va maintenant utiliser donc notre spudger pour pouvoir déconnecter la nappe en partie haute. Donc il s'agit de la nappe de notre amolette qui se trouve ici. Voilà. Et j'extrais mon écran. Voilà, on a retiré entièrement l'écran de notre châssis. On va maintenant retirer l'isolant qui se trouve sur la nappe du connecteur. On soulève la partie noire comme ceci et on extrait notre nappe. On garde le sens de la nappe, on prend notre nouvel écran, on le met à l'identique de l'ancien et on reconnecte la nappe sur le connecteur. Voilà, donc faites très attention, le trait blanc doit être aligné sur les côtés. Une fois que c'est bien aligné, vous pouvez fermer votre connecteur, récupérer l'ancien isolant pour le coller dessus. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre notre châssis, on va retirer tous les morceaux de scotch, les morceaux de verre si vous en avez. Ça c'est important de bien nettoyer le châssis avant de recoller le nouvel écran.
On a juste à gratter avec le i-sésamo sur les côtés, vous voyez la colle s'enlève, c'est très simple et on fait ça tout autour. On enlève tous les résidus de colle. Voilà, donc on a nettoyé tout le châssis. On va maintenant faire les essais de notre nouvel écran. Donc c'est important avant de coller votre écran, c'est de l'essayer. Votre pièce est garantie, mais garantie seulement si elle n'a pas été posée. Une fois qu'elle sera collée, vous perdez la garantie. Pour cela, on va prendre notre nappe et connecter un autre connecteur sur la carte mère en haut à droite, comme ceci. Et ensuite, on allume notre appareil pour effectuer donc les essais. Voilà, donc on va prendre une application, on va balayer notre écran de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, pour vérifier que celui-ci fonctionne bien, que le tactile fonctionne bien, que le bouton en bas clique bien et fonctionne bien. On vérifie le bouton menu et le bouton retour pour voir si on n'a pas sectionné les nappes ou endommagé. On vérifie qu'il n'y ait pas de pixels ou de taches sur notre AMOLED. Donc là, tout a l'air bon. On peut maintenant éteindre notre appareil. Et ensuite redébrancher la nappe en partie haute. Voilà, une fois qu'on a fait tous ces essais, on est sûr que notre écran fonctionne bien. On va pouvoir maintenant retirer les adhésifs de notre écran. C'est-à-dire tous les adhésifs bleus qui se trouvent à l'arrière. Alors, vous avez deux cas de figure. Vous pouvez soit coller directement avec le double face qu'il y a déjà d'origine dessus. Donc généralement, ça tient très bien quand vous avez bien nettoyé le châssis. Si votre châssis est bien nettoyé, il n'y a aucun souci. Cependant, si vous avez mal nettoyé le châssis ou qu'il y a des impuretés, je vous conseille de bien les retirer. Et si vous n'arrivez pas à tout enlever, c'est d'utiliser une petite colle B7000 que vous avez en vente sur notre site internet qui va parfaire le collage. Donc vérifiez bien qu'il n'y ait pas de morceaux de verre ou de saleté sur votre châssis. À l'arrière, c'est très important, sinon vous allez abîmer votre nouvel écran lors du montage. Donc regardez bien, passez un peu de temps dessus, qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il n'y ait pas de petites boules de colle qui se créent sur les côtés. C'est vraiment la petite particularité où il faut être très vigilant là-dessus. A priori, tout est bon. On finit de retirer le scotch à l'arrière sur notre afficheur. Comme ceci. On vient positionner notre connecteur là-haut. Voilà, on vérifie bien qu'il est ajusté, bien connecté. On rallume notre appareil pour vérifier qu'on a bien branché, parce qu'une fois que c'est collé, c'est fini, on ne peut plus démonter. Une fois qu'il s'allume bien, on va pouvoir ajuster notre écran, tout d'abord par la partie basse, pour ajuster notre bouton Home sur notre écran, puis on vient poser délicatement notre écran sur le châssis, tout en appuyant très légèrement sur les côtés pour effectuer le collage. Voilà. Là, notre écran est collé. Vous pouvez maintenant mettre des élastiques, donc enrouler d'élastiques tout autour pendant une petite heure. Cela permettra à votre écran de bien se plaquer contre le châssis et de parfaire le collage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelieritech.com dans la partie contact.
Vous pouvez nous envoyer votre tablette en réparation par Colissimo et il sera traité sous un délai de 24 à 48 heures. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel.